Bonjour, mesdames et messieurs, mon nom c'est Lambert Poissy, administrateur principal de Mondial 1 et j'aimerais ici m'adresser exclusivement au monde de Mondial 1. Mondial 1, permettez-moi de vous rappeler ce que c'est. Nous avons créé un système qu'on appelle Mondial 1 dans le but d'informer, de former, de coacher et de développer les entrepreneurs du web, les networkers, les affiliés, en tout cas apporter notre contribution pour aider des gens qui veulent développer des affaires en ligne sans trop sans trop se créer des problèmes en ligne. Parce que pour faire des affaires en ligne, il faut avoir le mindset, mais il faut avoir au moins une petite base avant de le faire. On s'est rendu compte qu'en Afrique, surtout, beaucoup d'Africains font des affaires sans avoir les bases, le B.A.B.A. pour faire des affaires en ligne. Donc, Mondial 1 essaie de les encadrer, de leur donner des informations pour que de façon responsable, ces personnes puissent faire des affaires. Alors, Mondial 1 réunit aussi des expériences, des compétences, plusieurs expériences de plusieurs personnes, du genre une solidarité pour faire des affaires. Nous avons un seul réseau unique qu'on appelle Mondial 1 qui aujourd'hui fait 13 générations. Ce n'est pas le réseau d'affaires, c'est un réseau qu'on a créé. Ce n'est pas un réseau MLM, non. On crée un réseau d'affaires que nous appliquons au business que nous choisissons de faire. Donc, qu'il y ait business ou pas, notre réseau se construit tous les jours. Donc, pendant que je parle, le réseau fait 13 générations et a plus de 10 000 positions dans le réseau, dans un système binaire. Et c'est ce réseau-là, quand nous découvrons une affaire qui nous semble bien, nous partons l'appliquer dans le réseau pour développer l'affaire, de telle sorte qu'on a un seul réseau qui peut être utilisé pour développer plusieurs affaires. OK. Donc, tout cela a été fait pour limiter les scams, ou du moins de faire en sorte qu'il y ait peu de victimes lorsqu'il y a du scam, ou quand une compagnie est en train sur le point de scammer. Vous savez, dans le passé, lorsque nous faisions des affaires, même quand on crie les gars, attention, les gens continuent de le faire parce qu'ils n'ont pas l'information. Mais quand nous le faisons ensemble, si quelque chose tourne mal, tout de suite, tout le monde est averti et tout le monde sait quelle disposition prendre. Alors que dans le passé, ce n'était pas ça. Les gens continuaient de faire alors qu'il ne fallait plus mettre l'argent dans tel ou tel business. Donc, c'est l'un de nos objectifs, limiter les scams, limiter le nombre de victimes au scam. Et puis, nous essayons d'aider les gens à pouvoir s'en sortir si ces business sont bons en le faisant de façon solidaire. OK, on le fait de façon solidaire, on utilise notre réseau, on se met ensemble pour que aussi en cas de scam, ça peut arriver, vous savez, malgré toutes les dispositions que vous prenez en ligne pour être victime de scam. Et s'il y a scam, vous ne perdez pas doublement. Perdre doublement, c'est le fait de perdre son argent et de perdre son réseau. Or, nous, à Mondial 1, une entreprise peut utiliser sa super chérie pour nous avoir. Ouais, on peut nous tromper, mais nous ne perdrons pas notre réseau. Et donc, c'est à cela que j'aimerais parler parce qu'il y a des business que nous n'allons plus faire. Et donc, c'est pour ça que je vous ai averti. Peut-être le nom de ces business que je vais citer, peut-être vous êtes dans ces business et puis bon, cela vous va surprendre que nous parlons de cela. Donc, c'est pour ça que je vous ai averti. Donc, bienvenue sur cette vidéo. Alors, à Mondial 1, donc, nous développons deux types de business. En fait, on a subdivisé les business en deux groupes. Il y a des business qui ont été votés par la communauté. OK, on a 3 business qui ont été votés par la communauté depuis le début d'année et en février 2022. Et ces business-là sont des systèmes de crowdfunding que nous développons. Et puis plus tard, on a donné l'occasion aux gens de faire des business qui n'ont pas été votés parce que nous ne voulons pas faire au-delà, nous ne voulons pas aller au-delà de 3 business pour la première année, alors qu'il y avait des gens qui étaient obligés, qui avaient envie de faire d'autres affaires, qui ne voulaient pas se limiter seulement aux 3 business. Et donc, on leur a donné l'occasion de développer un certain nombre de business. Les 3 business qui n'ont pas été votés,
dont je parlerai ici parce que c'est de ça qu'il est question. OK? Il y a Validus. OK? Il y a Infinity Matrix et il y a Baita. Validus, ce n'est pas du crowdfunding. Infinity Matrix, c'est du crowdfunding. Donc, ce sont ces genres de business que nous faisons. Les 3 business qui ont été votés sont des systèmes de crowdfunding. Et Baita, ce n'est pas du système de crowdfunding. Donc, quelles sont les raisons pour lesquelles nous avons accepté ces genres de business? Il y a 2 raisons principales. La première raison, c'est que à un moment, on s'est rendu compte que dans notre communauté, il y avait des gens qui quand même ne voulaient pas se limiter à 3 business dont le total de dépenses effectuées n'atteignait même pas $100. Donc, pour eux, passer une année dans des systèmes dont la rentabilité n'est pas aussi rapide et se limiter à 3 business dont le total, le budget pour les faire ne dépasse pas $100, c'était quand même insignifiant pour eux. Donc, ces membres-là souhaiteraient faire des business un peu dans le montant, faire d'autres business. Que fallait-il faire? On leur a donné l'occasion en disant que oui, nous sommes une communauté, mais si dans cette communauté, on a voté des business pour lesquels tout le monde est tapé l'affaire, on n'est pas obligé, mais on conseille, ensuite, si tu es membre, tu dois le faire de peur de perdre ton ID. Maintenant, ceux qui ne veulent pas le faire, ne veulent pas faire les business votés, ce n'est pas non plus obligatoire. Et donc, on donnait l'occasion à ces gens, aux membres, de le faire ou de ne pas le faire. Alors, donc, on développait ces 3 business qui sont Validus, Infinity Matrix et Baita, pour que ceux qui peuvent prendre le risque de faire, de pouvoir s'engager. Parmi ces 3 business, celui de Validus et de Baita, des gens, quand ils le font, ils peuvent aller au-delà des petits montants de $100, ils peuvent aller au-delà de $200, de $1000. Ça, c'est en dehors de Mondial 1. Et donc, pour des grands montants, nous n'engageons personne à payer de grands montants dans ces genres de business. Pour Infinity Matrix, le montant est autour de 0,005 USDT, pardon, Bitcoin, qui va tourner actuellement autour de 15 à $20. OK? Validus, c'est autour de $100. Et Baita, c'est autour de c'est autour de 30, le deuxième pack de 30 000 francs CFA. Voilà sur quoi on s'est limité, donc sur des petits montants. Et donc, quand le membre il a son back-office, lui-même, il peut upgrader, payer des montants plus importants. En parlant de Baita et de Validus, le membre, lorsqu'il a accès à son compte, il peut faire son upgrade pour augmenter son montant. Voilà un peu ce qu'il faut retenir. OK. Maintenant, la deuxième raison, je disais la première raison, on a permis ça pour que ceux qui ont l'habitude de risquer leur argent pour faire des business avec des montants plus élevés puissent le faire, mais toute la communauté n'est pas obligée de le faire. C'est un choix pour ces business non votés. La deuxième raison pour laquelle on a permis ça, on a autorisé des business non votés, c'est que dans les 3 business votés, il fallait suivre un ordre où on a le premier, après le deuxième ID, le troisième, le quatrième, le cinquième, jusqu'à... Donc, de telle sorte que ceux qui venaient se croyaient un peu en retard et n'étaient pas trop motivés. Parce que les tranches ont été déjà conçues, les tranches de choix, parce qu'on enregistre par vague. Et donc, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes attendaient longtemps. Donc, on a utilisé ces business non votés pour pouvoir créer de nouvelles tranches de telle sorte qu'un nouveau qui venait dans le business pouvait s'enregistrer dans la même semaine. Ou bien il arrive, un mois après, il est enregistré dans le business, ce qui n'était pas le cas dans les 3 premiers buts votés, parce qu'il y avait une seule tranche qui commençait de l'ID 1 et allait vers l'infini. Alors que dans les business non votés, on a fait de telle sorte que les nouveaux qui venaient puissent s'enregistrer avant même de s'enregistrer dans les business votés, ce qui arrangeait un certain nombre d'entre eux. La plupart d'entre eux d'ailleurs, puisque tu n'allais pas trop attendre longtemps avant de t'enregistrer dans un business développé à Mondial 1. Et donc, voici les 2 raisons principales pour lesquelles on a accepté ces genres de business qui n'ont pas été votés par la communauté. Mais nous avons décidé d'arrêter
totalement de développer au sein de notre communauté, je dis bien au sein de notre communauté, ces 3 business. Et le business non voté. Mais le seul business qu'on va garder, c'est celui de Infinity Matrix, qui est un système de crowdfunding et dont le montant n'excède pas probablement $20. Et donc, c'est lui que nous allons garder. D'abord, parce que le montant est très insignifiant. Et de 2, parce que c'est du système de crowdfunding. Les autres, Validus et Baita, nous n'allons pas continuer. Nous n'allons plus continuer avec ces 2. Et les membres qui ont commencé vont le faire personnellement, mais pas dans la communauté. Ces business, même sans parrainage, on peut gagner de l'argent là-bas. Donc, ce n'est pas nécessaire de le faire à le réseau mondial. Baita, on peut gagner sans parrainer. Validus, on peut gagner sans parrainer. Donc, mais il y a des raisons valables. Je vais évoquer certaines raisons, quelques raisons pour lesquelles nous n'avons pas développé ces 2 business, nous avons de continuer de développer ces business. Pour Baita, je n'ai pas grand-chose à dire, pour Validus, je n'ai pas grand-chose à dire au niveau de Validus, mais j'aurai assez de choses à dire au niveau de Baita. Bien. Vous savez, en développant ces business, lorsque nous développons ces business, il y a des membres, il y a des personnes, je donne les raisons maintenant, les raisons pour lesquelles nous ne développerons plus Baita et nous ne développons plus, comment on appelle, Validus. Baita et Validus sont des business risqués. Dans notre groupe, dans notre communauté, nous avons toujours crié haut et fort en disant aux membres que, s'il vous plaît, notez que ces business sont risqués. Mais en fait, malgré ça, il y a des gens qui n'ont pas le mindset pour développer ces genres de business. Et telle sorte que lorsqu'il y a un petit problème net, ils paniquent et ils sont totalement découragés ou ils ne respectent pas les consignes qu'on donne d'être prudent dans ce genre de choses parce que c'est très risqué. Il ne faut pas mettre ce que tu ne peux pas risquer, ce que tu n'es pas prêt à perdre. Il ne faut pas faire ça. Ils ne sont pas prêts à le faire et pour peu de problèmes, ils paniquent, ils s'affolent et ils deviennent très soucieux, très inquiets et ils ont le moral très bas quand c'est comme ça. Donc, Mondial 1 ne veut pas que des gens se disent que, comme Mondial 1, les membres de Mondial développent ce business, donc moi aussi, je vais développer ce business. Il y a des gens qui le font en dehors de Mondial 1 en se disant que, comme Mondial développe, c'est que ça doit être bon, je le fais. Ce qui n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas parce que nous, on le fait que ce n'est pas risqué. Ça peut être risqué. Pour cette raison, nous n'allons plus continuer ainsi. Au niveau de Mondial 1 lui-même, ces business, nous nous limitons à des petits montants. Baita, c'est 30 000 francs seulement. Et Validus, c'est $100 seulement. Et si le membre a accès à son compte, il peut même lui faire son upgrade. Là, ça dépend de lui. Mais même ces petits montants, nous ne voulons pas le faire parce qu'au sein de Mondial 1, les gens se disent que, comme c'est vrai, on a dit que c'est risqué, mais si Mondial 1 le fait, moi aussi, je vais le faire. Et ils mettent de grands montants. Au niveau de Baita, par exemple, j'ai démontré aux gens que même avec 30 000 francs, tu peux faire ton upgrade un peu pour arriver à des packs de VIP 5. Mais beaucoup ne suivent pas ça. Ils payent des grands montants alors qu'ils ne peuvent pas supporter, s'il y a un cas de risque de perte d'argent, ils ne pourront pas supporter ça. Ils n'ont pas le niveau, le mindset qu'il faut pour supporter ça. Mais ils le font quand même. Donc, pour cette raison, nous, on ne peut pas continuer comme ça. Bien. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'on s'est rendu compte que depuis un certain temps, Baita ne paye pas. Depuis une semaine, on va dans la deuxième semaine. Baita ne paye pas, les retraits ne passent pas, ils apportent, ils argumentent qu'ils sont en train de faire des maintenances, tout ça. Et panique à bord. On se rend compte qu'à cause de Baita,
nos membres sont en train de négliger la construction même du réseau de mondial qui est le plus important. Ils sont en train de le négliger. Les business qui ont été votés, les 3 business de crowdfunding qui ont été votés sont en train d'être négligés, okay, au profit de ces business qui sont quand même des business très risqués. Pour cette raison, nous allons arrêter de faire Baïta et des business qui n'ont pas été votés. Voilà. Et donc, pour ces quelques raisons que je viens d'évoquer, nous n'allons plus continuer parce qu'on s'est dit que, en disant aux gens que c'est risqué et en le faisant, même si la compagnie arrivait à disparaître, ils allaient rester quand même solides. Mais pour la moindre preuve seulement, on sent déjà que si le Baïta arrivait à disparaître, ce ne sera pas la peine. Pendant que je fais cette vidéo, nous sommes au 30, ok? Nous sommes au 30 août. Baïta est là. Baïta n'a pas scammé. Validus n'a pas scammé. Mais nous sentons déjà que si ces deux compagnies un jour arrivaient à avoir des problèmes, les gens vont être dans des situations lamentables, chose que nous ne voulons pas. Bref, tous ceux qui ont voulu passer par Mondial 1 pour s'enregistrer dans ces business, notez que nous ne leur recevrons plus d'argent. Nous ne permettrons plus aux gens de passer par nous, les gens qui font des demandes d'enregistrement, en se faisant encadrer par Mondial 1, nous ne le ferons plus. Ni pour Validus, ni pour Baïta. Pour Infinity Matrix, oui, c'est un système de crowdfunding. D'ailleurs, l'année prochaine, ce sera l'un des business qui sera voté pour faire le 4e business, qui sera un business voté. Bien. Les 2 business en question, qui sont Validus et Baïta. Vous me demanderez, mais avez-vous fait des recherches là-dessus? Oui. Pour Validus, j'ai été à Dubaï, sur invitation. J'ai été avec 5 Ivoiriens. Et lorsqu'on a été à Dubaï, on a dit à Validus, que c'est vrai, ils nous ont montré, ce n'est pas une entreprise d'investissement d'argent, c'est une académie de formation en trading, etc. Et sur les crypto-monnaies aussi. Et donc, quand on s'inscrit, c'est pour avoir une formation et apprendre l'intelligence financière dans tous ces domaines-là, de la crypto-monnaie et autres. Et donc, ils ont couplé ça avec du marketing de réseau, avec un système binaire dans lequel on peut gagner de l'argent. Et donc, on leur a dit que c'est bien, mais nous, pour que nous prenions ça au sérieux dans notre pays, on était à peu près 5 Ivoiriens, on leur a dit ça au directeur, que pour que nous, on prenne ça au sérieux, en Côte d'Ivoire, il faudrait que cette entreprise s'enregistre ici aux impôts, soit connue des autorités. C'était notre condition. Nous sommes, je crois, autour du 5e mois, depuis qu'on est revenu. Et il n'y a pas eu de... On n'a pas encore constaté ça. Donc, comme la compagnie ne s'est pas encore enregistrée, en tout cas, pour le moment, nous ne pouvons pas prendre le risque d'aller plus loin avec elle. Peut-être, je ne sais pas si un jour elle s'enregistre, peut-être que nous allons la prendre dans la communauté. Je ne veux pas dire que les membres ne doivent pas le faire. Les membres de Mondial peuvent le faire, mais nous n'allons pas le faire en communauté. Okay, c'est ce que vous devrez noter. Au niveau de Baïta, et actuellement, Validus n'a pas de problème de paiement, Validus n'a pas scammé, je ne suis pas là pour dénigrer une entreprise. Je l'ai précisé au début. Donc, Validus paye bien les gens font leur retrait, ils reçoivent leur argent, mais nous, c'est un jour la prudence au niveau de notre communauté. Voilà. Et c'est la même prudence qu'on va jouer au niveau de Baïta. Pendant que je vous parle, à cette date du 30 août, Baïta ne paye pas 7 depuis une semaine. Ils disent qu'ils sont en maintenance, mais Baïta est en ligne toujours. Et ils ont dit qu'ils sont en maintenance. Donc, je ne suis pas là non plus pour dire que Baïta n'est pas une bonne affaire, Baïta est arnaqué, Baïta est stocké. Ce n'est pas mon but. Ce n'est pas mon but. Je suis ici pour vous dire que nous, communauté, comme nous sommes dans une communauté et qu'il y a des choses que nous faisons ensemble, le faire ensemble, pour nous, ça ne sera plus possible. Néanmoins, moi seul, je peux faire chez moi à la maison, comme chacun, s'il est responsable, peut le faire à la maison. C'est-à-dire, si je finis cette vidéo,
Si j'ai un compte Baïta, que Baïta continue de payer les gens, je pourrais le continuer chez moi à la maison. Si toi aussi, vous aussi membre, si Baïta continue, vous pouvez continuer à la maison. Mais dire qu'on va le faire en communauté, comme les billets qui ont été votés, nous ne le ferons plus. Certainement, nous avons un autre groupe appelé les métiers du web. On peut vous orienter là-bas, vous qui avez été enregistrés depuis, ceux qui ont été déjà enregistrés, on peut vous orienter dans ce groupe pour vous apprendre certaines choses. S'il y a des tutoriels, si les billets continuent, on peut vous aider là-bas. Ça s'appelle les métiers du web. C'est un groupe autour de 3000 membres. On peut vous montrer, on peut vous encadrer là-bas. Mais en faire un business dans notre communauté, nous n'en ferons plus, ni pour Validus, ni pour Baïta. Maintenant, je vous disais qu'au niveau de Baïta, j'ai beaucoup de raisons à vous donner. Les raisons de notre prudence. Voilà, c'est de la prudence. Et sa prudence, on peut peut-être être en erreur. Mais je vais lister, par respect pour vous, les raisons pour lesquelles nous qui avons dit au début que les gars, voilà un business, est-ce qu'on ne peut pas développer? Des gens parmi nous étaient déjà dans Baïta. Il y a des membres qui étaient déjà dans Baïta au niveau de Mondial 1 avant de le faire. Et la plupart d'entre nous, on n'a même pas encore fait un mois. On a à peine fait un mois. Un mois. C'est dans cette semaine, si cette semaine-là finit, là, nous tous, peut-être moi-même, j'aurais déjà fait un mois dans Baïta, mais je n'ai pas encore fait un mois dans Baïta. Et la plupart d'entre vous, vous avez déjà fait que 2 ou 3 semaines dans Baïta, n'est-ce pas? Bon, ceux qui n'ont pas commencé, ceux qui ont commencé ensemble avec nous, mais ceux qui ont commencé avant, là, c'est un autre cas. Et donc, il y a beaucoup, dans ces derniers temps, nous avons fait beaucoup de remarques et j'aimerais vous faire connaître ces remarques-là. OK, très important. Donc, je ne suis pas en train de dénigrer Baïta, mais je vais vous dire les raisons pour lesquelles moi, ma communauté, je vais leur dire pour le moment, stop. Celui qui veut faire cela à la maison peut le faire. Et par respect pour vous, je ne peux pas vous dire, tantôt, on est en train de faire tel business, et puis on dit, ne faites pas, sans vous donner les raisons. Voilà, sans vous donner les raisons, ce n'est pas bien. Donc, par respect, voici, chers membres de Mondial 1, les raisons pour lesquelles nous décidons de ne plus développer Baïta dans la communauté. Les autres business votés, l'année prochaine sera infiniment triste, ça sera 4 business votés, mais c'est business où on avait voulu en faire une solution pour que ceux qui aiment prendre des risques aiment prendre des risques. Nous ne voulons pas plus les développer. Bien, à partir de cette date du 30 août 2022, Baïta est en ligne. Baïta n'a pas scanné. Ils sont en ligne. Mais voici les points pour lesquels nous ne pourrons plus les développer. OK. Je précise d'avance qu'avant de faire Baïta, on a fait des recherches. D'abord, on a cherché à savoir si leur argumentaire commercial selon lequel le business est basé sur le système de CTR, où ils traitent avec des blogueurs, des influenceurs, des youtubeurs pour avoir plus de vues, plus de likes et pour élever leur taux de clic par impression qu'on appelle le CTR, click-through rate, le CTR. CTR est quelque chose de réel. Et donc, ça, c'est vrai. Est-ce que Baïta fait vraiment du CTR? Je ne pourrais pas vous le dire, personne ne peut nous le dire pour le moment. Mais c'était leur argumentaire commercial qu'ils traitent avec des blogueurs, des youtubeurs, des influenceurs. Ces gens leur payent beaucoup d'argent et ils ont besoin d'une communauté de gens pour cliquer, pour faire les likes, pour que leur taux de clic soit plus élevé et que YouTube ou Facebook ou Twitter ou TikTok les mettent en première position dans les recherches pour que leurs vidéos, leurs articles, leurs blogs soient le plus vus et qu'ils puissent encore plus se faire de l'argent. Ça, c'est une science qui existe et c'est une réalité. C'est pour ça que tous ceux qui font des vidéos, il faut liker, il faut me soutenir, il faut liker et les gens se font beaucoup d'argent avec ça. Et donc, c'est comme si nous, on faisait un travail en faisant des clics, des likes et cela procure de l'argent à des gens qui sont en partenariat avec Baïta, qui paye de l'argent à Baïta et Baïta aussi nous paye. C'est le travail qu'on fait là qui doit donner l'argent à Baïta et Baïta paye en retour. Donc, il faut faire des tâches journalières qui consistent à cliquer, à faire des likes jusqu'à un certain nombre selon le pack. Deuxième chose,
au niveau de la documentation de Baïta, OK, Baïta a été la seule chose qui nous a beaucoup marqué aussi, c'est que Baïta a eu un enregistrement en Côte d'Ivoire. OK, Baïta a eu un enregistrement, je suis en train de voir quelque chose. A eu un enregistrement en Côte d'Ivoire, a fait un enregistrement, OK, c'est-à-dire l'entreprise a été enregistrée, Baïta, S-A-R-L, OK, Baïta SARL, si vous voulez, et ça a été au CPC. Le CPC, c'est une plateforme sur laquelle les entreprises s'enregistrent en fournissant tous les documents qu'il faut. Alors, je demandé à mon conseiller juridique de faire des recherches là-dessus et il m'a donné des réponses. C'est sur ça qu'on s'est appuyé pour avancer. Dans ces 2 jours, il a demandé encore, il m'a répété les mêmes choses encore que ce que je t'ai dit. C'est ce que je peux faire, je ne peux pas faire plus. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais faire écouter ce qu'il a dit. Comment je peux faire ça? En fait, ce que je disais, c'est que la société, elle est légalement constituée. Mais on peut constituer une entreprise légalement et puis l'entreprise peut ne pas exercer. C'est-à-dire qu'on peut constituer une entreprise conformément aux dispositions de la loi, mais l'entreprise n'exerce pas, l'entreprise n'est pas en activité. Si j'avais le numéro de compte contribuable, j'allais vérifier si effectivement l'entreprise est connue du service des impôts ou pas. C'est pour cela que je vous ai demandé le numéro de compte contribuable. Mais si on peut vérifier la documentation, les documents sont bons. Bon, je ne sais pas si vous avez bien écouté. Je vais prendre ça sur mon ordinateur, vous allez écouter encore davantage. Un instant. Donc, il dit, je ne sais pas si ça vaut la peine, il dit, légalement, la compagnie, la structure Baïta est bien légalement constituée. A dit, pour qu'ils aient ce document-là, ils ont fourni tout ce qu'il faut. Donc, c'est bien constitué. Mais il ne peut pas pousser plus loin ses recherches parce qu'il n'a pas le numéro de compte contribuable. Parce que si on peut construire une entreprise, mais pas être en activité. Donc, la seule chose qui pourrait l'aider à savoir que la compagnie est en activité, c'est d'avoir le numéro de compte contribuable. Ça, c'était avant qu'on ne commence Baïta. Plus tard, ça veut dire dans cette je suis revenu sur lui encore. Je lui dis, mais il faut nous aider à savoir plus sur cette entreprise. Il me dit, monsieur Kwasi, je ne peux pas faire plus que je t'ai déjà dit. Est-ce que tu peux me donner le numéro de compte contribuable? J'ai dit, non, je n'ai pas ça. Il dit, OK, donc, on s'en tient à ce que je t'ai dit. Voilà un peu ça. Maintenant, nous, moi étant en Côte d'Ivoire, une entreprise présente un papier légal, approuvé par nos autorités, pour qui on a du respect, mais c'est que c'est déjà c'est quelque chose de crédible. OK? D'abord, bien. On nous dit qu'ils ont un bureau. OK. Qu'ils ont des superviseurs qui sont dans les bureaux. OK. Moi, je n'ai pas été dans les bureaux, mais il y a des gens qui ont été dans ces bureaux et qui ont dit réellement qu'ils ont des superviseurs, ils ont des gens qui sont dans les bureaux. OK. Mais superviseur, on ne savait pas ce que ça signifiait superviseur. C'est maintenant qu'on sait ce que ça veut dire superviseur. Et je vous en dirai plus. Troisième chose, les paiements. Les paiements se faisaient sans problème. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Une entreprise est ouverte dans mon pays. OK. Ils ont un bureau. OK. Ils payent les gens selon ce qu'ils ont dit. OK. Le CT est une activité réelle. OK. Et parmi les business que nous faisons, lequel qui a osé ouvrir un bureau en Côte d'Ivoire? Ou bien lequel qui a osé aller aux impôts pour s'enregistrer? Aller au CPC pour s'enregistrer? Pour enregistrer son entreprise, avoir un numéro, afficher un nom, dire que voilà ce qu'on fait, et etc. Elles sont rares ces compagnies qui font ça, n'est-ce pas? Donc, si Baïta a osé faire ça, c'est qu'il n'y a rien à dire, les gars. Voilà ce sur quoi on s'est basé pour commencer Baïta. Comprenez? Bien, c'était une remarque très importante. Pour ceux qui viendront dire que bon, pourquoi on n'a pas fait les recherches avant? Et c'est maintenant qu'on fait les recherches. Je répondais à un leader hier en disant que c'est comme quand tu prends une femme. Au début, vous ne vous connaissez pas, ou bien quand tu prends ton conjoint. Quand vous êtes avec un ami avec qui vous voulez faire la vie ensemble, passer votre vie ensemble. Au début, il y a un peu de doute et puis un peu de confiance. Lors de votre collaborateur, durant votre vie ensemble, soit, il y aura 2 cas de figure. Soit,
la confiance va diminuer, céder la place au doute, parce qu'il y a des choses que vous allez constater, soit le doute va disparaître pour céder la place à la confiance. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est le comportement de cette personne qui fera que vous allez avoir ces genres de la confiance ou bien avoir le doute. Si c'est la confiance, vous n'êtes plus poussé à faire des recherches sur la personne. Mais quand le doute commence à s'installer, vous allez commencer encore à fouiller. Alors qu'au tout début, vous n'avez pas trop fouillé. Au fur et à mesure qu'on avance dans une société, soit on devient de plus en plus confiant, donc on ne fait plus trop de recherches parce que tout ce qu'on nous a dit, ça ne se passe tel que nos parents ont dit, tel que les gens ont dit, ça se passe tel qu'on nous a dit. Mais dès lors que ce qu'on nous a dit, les choses commencent à changer, alors là, moi, en ce qui me concerne, Lambert Kouassi, mon cerveau commence à faire ça me signale quelque chose qui n'est pas clair. Et quand mon cerveau me sait quelque chose qui n'est pas clair, il doit aller fouiller pour savoir ça. Ça, vous ne pouvez plus m'arrêter. C'est là que d'autres leaders en Côte d'Ivoire ne me supportent pas. Parce que eux, pour eux, on a commencé, même si ça commence à devenir chose, il ne faut pas parler. Mais non, moi, si je parle actuellement, je parle pour que ma communauté, où je suis responsable, ma communauté ne continue pas. Mais eux, personnellement, ils peuvent continuer. Mais au sein de notre communauté, non. Et voici les raisons chez moi. La première raison pour laquelle, la première remarque que nous avons faite, c'est que pour un système de CTR, c'est comme si moi j'ai découvert, j'ai mon système, vous voulez passer pour faire des clics pour que les youtubeurs, les blogueurs, les influenceurs ne payent l'argent. C'est-à-dire qu'on dit autant du travail. Et donc pour ça, le travail que vous allez faire, c'est ça qui va permettre que je vous paye. Faire du clic, c'est faire du travail. C'est travailler en ligne. Mais on nous demande de payer des packs. OK, je considère que ce sont des frais pour que lui, qui a sa technologie, me permette de profiter de ce travail que je dois faire en ligne pour que je sois payé. C'est de ça qu'il est question. Service, c'est un service. Et donc, cette entreprise Baïta, selon la contestation, rend service aux blogueurs, aux influenceurs, aux youtubeurs. Donc, comme c'est leur technologie, leur système qui produit de l'argent, nous qui venons dedans, ils disent non, il faut payer d'abord, sinon ils ne te donnent pas l'occasion de te faire l'argent avec. Toi aussi, tu dois payer d'abord. Je considère que ce sont des frais. Mais récemment, les frais sont passés à 1,5 million jusqu'à 3 millions les packs. Ça a fait tic dans ma tête. J'ai noté. Parce que c'est le CTR qu'on fait et qu'on n'a pas besoin de l'argent des membres, pourquoi les frais qu'on impose que tu jouisses de cette technologie aillent jusqu'à un tel montant? Ça, c'est la première raison. La deuxième raison. Récemment, on s'est rendu compte que, d'ailleurs, au tout début, on a vu que pour un site qui prend de la crypto-monnaie, où on paye tout en crypto-monnaie, on s'est rendu compte que les packs étaient en francs CFA sur le site. Pourquoi le pack est en francs CFA? Un site qui est sur Internet, tout le monde peut le faire. On s'étonne, on ne sait pas pourquoi. Nous, on fait nos paiements en USDT, mais pourquoi les packs sont en francs CFA? Et on a remarqué qu'il y a une grande différence entre le montant en francs CFA et le montant en USDT. Pourquoi ce grand écart? Même si vous prenez un taux de USDT à 750 francs le USDT, vous allez voir toujours qu'entre les packs en francs CFA et le montant payé en francs est plus élevé que le montant que quelqu'un paye directement en dollars. Où va la différence de l'argent? On s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui collectaient des montants en francs CFA, qu'on appelait les superviseurs, et qui partaient déposer quelque part aux responsables de la compagnie pour qu'on active leur position. Et on a compris que ça, ce mode de collecte aussi, franchement, je voyais qu'il y avait quelque chose de flou dedans par rapport aux différences entre les deux montants. Un site qui est en ligne paye, tout le monde rentre, paye en USDT, pas franc CFA, pas dirham, pas tant, en USDT. Mais je me suis rendu compte que ça a été fait pour une raison. Parce qu'il y a des gens qui doivent collecter. Cette manière de collecter, ça me fatigue. Collecter en franc CFA, ça me fatigue. Surtout, il y a une différence entre le montant collecté en franc CFA
plus élevé que la dépense à effectuer en USDT. Même quand on prend le taux le plus 16 à 1600 francs le dollar, alors que le dollar, l'USDT coûte autour de entre 650 et 700 francs CFA. Il y a toujours de l'argent qui reste. Bien. C'était la deuxième remarque. La troisième remarque. L'existence des gens qu'on appelle superviseurs, par qui tout passe, tout. On s'est rendu compte qu'en Côte d'Ivoire, la plupart des gens qui sont entrés dans Baïta, ils sont des milliers ou bien des millions. Eux tous sont passés par du mobile money ou bien du cash, franc CFA. Ils ne sont pas passés par le système de paiement électronique. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qu'on appelle superviseurs, que je n'ai rien contre eux. Mais le seul problème que j'ai avec eux, c'est qu'aucun d'eux ne peut vous dire s'il a vu de ses yeux la personne qui est derrière l'ordinateur de l'autre côté, à qui, où on prend l'argent, on convertit et on lui envoie. Personne ne peut vous dire qu'il a une fois vu la personne, qu'il a entendu sa voix, qu'il a vu en vidéo, qu'il sait son nom à l'état civil. Pourtant, tous les superviseurs traitent avec cet individu qui est inconnu. Récemment, j'ai demandé dans tous les groupes où je pouvais demander qui est après les superviseurs, qui est cette personne qui est derrière l'écran, de l'autre côté. Cette personne qui active toutes les positions. On ne sait pas qui c'est. Ça aussi, ça me fatigue. Si je mets sur pied une entreprise, que j'ai des superviseurs, c'est une bonne chose d'avoir des superviseurs. Mais les superviseurs sont mes agents et mes agents doivent me connaître, savoir qui je suis derrière l'écran. Tout le monde doit me connaître. Il doit faire des réunions avec eux. Et quand on cherche à savoir qui traite avec le superviseur, on ne connaît pas cette personne à l'état civil. Et ça, c'est un problème pour moi. La quatrième raison, ils ont installé une option d'investissement dans le système, appelée fonds. Fonds. On doit mettre des fonds, on doit investir. Mais investir, ce n'est plus une affaire de CTR. Donc du coup, on se sent piégé. Nous, on est venu dans un système de CTR, et on se rend compte que dans un système d'investissement dedans. Ça aussi, ça me fatigue. Si j'avais vu ça, c'est récent. Je ne sais pas si j'avais vu ça au début, mais nous, on n'avait pas vu ça. Si c'est récent, c'est que franchement, si c'était là et que nous n'avons pas vu, c'est parce qu'on n'a pas vu que nous sommes engagés. Mais dès lors que je vois ça, qu'on est dans un système de CTR et on voit qu'on doit déposer des fonds et il y a des pourcentages, des taux d'intérêt journaliers et il y a des montants qu'on doit déposer pour avoir tel montant. À tel jour, il y a des taux d'intérêt comme de l'investissement d'argent. Ça, moi, je ne peux plus dire à ma communauté de continuer parce que je leur ai dit que c'est un système de CTR et là, ce n'est pas de CTR. C'est de l'investissement. Au moins, ce n'est pas pour ça. Et ce n'est pas sur ça que j'ai demandé, j'ai décidé de le faire. Cinquième point. Il nous a informé qu'il y a un problème d'audit au niveau des paiements par mobile money ou avec du cash. Paiement, retrait, mobile money, il y a un souci d'argent, il semble quelque chose, ça s'est mal passé là-bas, entre là-bas, les superviseurs, en tout cas, il y a un problème d'argent. Il y a l'argent qui manque quelque part. OK, mais l'argent manque quelque part, d'accord. Mais ceux qui font leur retrait en USDT, eux, ils n'ont rien à voir avec. Ceux qui font leur paiement en USDT, ils n'ont rien à voir avec. Ou bien, même s'il y a un problème d'argent, mais le problème d'argent, les frais que les gens payent pour avoir accès au système, ce n'est pas cet argent que normalement on doit prendre pour payer les gens. Là encore, dans ma tête, ça fait ting, 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 ting. Je ne comprends pas ça aussi également. Parce que, et on a parlé d'audit, c'est normal. Peut-être qu'il y a pas d'argent, il y a des gens qui sont malhonnêtes. Ça peut arriver. Mais ce n'est pas de cet argent que Baïta se sert pour payer les gens, selon ce que l'on a expliqué. Donc, il peut y avoir détournement, il peut y avoir perte d'argent, mais c'est parce que nous, on clique que les blogueurs, les youtubeurs, les influenceurs, ce qu'on nous a dit, payent de l'argent à Baïta et Baïta nous paye. Ou bien, si ce n'est pas le cas, alors là, il y a un problème. C'est que si ce n'est pas du CTR et que c'est cet argent que les membres payent, qu'on prend pour nous payer, là encore, c'est qu'il y a un problème.
Maintenant, si ce n'est pas cet argent que les membres déposent, qu'on prend pour nous payer, et que parce qu'il y a eu ce problème d'argent, on est capable de nous payer, en tout cas durant ces 2 semaines-là, c'est qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est que, est-ce que les blogueurs, les youtubeurs, les influenceurs qui ont un contrat avec Baïta ont arrêté aussi de payer? Nous, on n'a pas arrêté de faire les clics depuis. On continue de cliquer et il y a quelque chose qui n'est pas clair dans mon esprit. C'est pour ça que je dis à ma communauté pour le moment, on ne peut pas le faire en communauté. Si vous voulez le faire, vous allez le faire chez vous à la maison. C'était la 5e raison. Bien. La 6e raison, c'est qu'on n'a pas d'interlocuteur. Nous, si tu es en train de faire des adhésions, s'il y a un problème, on a eu un problème comme ça avec un membre, un Togolais, qui est dans notre équipe. On devait faire son adhésion, il y a eu un souci. Non, un Béninois. Et on a tapé 1 semaine, 2 semaines, on n'a pas d'interlocuteur. On nous demande, mais tu es dans le réseau de qui? Bon, il faut voir telle personne. Tu es dans le réseau de qui? Bon, il y a d'autres qui disent, non, moi, tu n'es pas dans mon réseau. Donc, tu n'es pas dans mon réseau. Mais attends. Donc, nous qui sommes en train de faire, et qu'ils ne sont pas passés par des superviseurs, et qui sont passés directement sur le site, et n'ont pas payé en francs CFA, on est parti directement pour s'inscrire, nous sommes livrés pour compte. On n'a pas d'encadrement. Et quand tu essaies de voir, mais nous, on veut parler aux agents, à l'agent de Baïta. Nous n'en avons pas. Nous n'avons personne à qui parler. On n'en a pas d'interlocuteur. Mais quel est ce business où les montants vont jusqu'à 3 millions et puis on n'a pas d'interlocuteur, on n'a pas quelqu'un qui s'affiche comme ça, qui dit, bon, c'est pour moi l'entreprise. Donc, calmez-vous, on va gérer ce problème. Il n'y en a pas. Absent d'interlocuteur. La communication, il y a un autre point important. La communication au niveau de Baïta est à désirer. Comment on dit ça même? Ce n'est pas une bonne communication. Il n'y a pas de communication en tant que telle. Donc, c'est une communication, tantôt chacun dit ici, tantôt on envoie un message ici, les affaires de WhatsApp, tout ça. Ça, c'est un problème pour nous. Bien. Donc, pas d'interlocuteur, c'est un problème. Grand problème de communication. On ne sait pas à qui s'adresser en cas de problème. On ne sait pas qui est le responsable. Celui-même qui, s'il y a des superviseurs, on peut se faire aider dans des business. Moi, je me fais aider dans mes business. J'ai des collaborateurs. Mais je me présente, les gars, me voici. Faisons une réunion. Aucun superviseur ne peut vous dire qu'il peut faire une conférence comme ça avec celui qui valide tous les dossiers. Cette femme, on dit c'est une femme, personne, aucun ne peut dire qu'il a vu. Qui est donc le responsable? Et ceux qui ne passent pas par les superviseurs, ils sont-ils laissés pour compte? Voilà un problème aussi qui nous empêche de continuer sur Baïta. C'était le 7e point, problème de communication. OK? Problème d'interlocuteur, c'était le 6e point. Problème de communication, on n'a pas, on sait, là, il n'y a pas de communication sur le site. Il n'y a pas d'adresse de support technique. Il n'y a pas de téléphone. C'est une plateforme juste pour cliquer, cliquer, cliquer. Il n'y a pas une page pour dire About Us, c'est-à-dire à propos de nous, où on sait quel est le projet, qui se présente, qui a créé, qui a eu le concept, comment jouer le support technique, quand on a un souci, qui a appelé, on n'en a pas. Et quand tu fais un balance ici, il faut voir tel leader, il faut voir tel superviseur, non, ils sont occupés, bon, ceci, on n'a pas de communication. Nous, on ne peut pas travailler comme ça. Nous, on travaille avec des entreprises, quand on écrit, on nous répond tout de suite. On envoie un message et ils répondent. Des entreprises qui ne sont même pas venues ouvrir un bureau ici dans notre pays. Quand on envoie un message aujourd'hui, 48 heures maximum, on répond. On résout les problèmes d'enregistrement, d'adhésion. Ici, nous n'en avons pas, chers membres de Mondial. Nous ne pouvons pas continuer dans le noir comme ça sans savoir à qui on a affaire, qui est derrière l'écran là. On ne sait pas qui est derrière l'écran. Ça me fatigue aussi. 8e point. Dans mes recherches, quand les tours commencent à faire tink, 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 je commence à faire des recherches. Des gens m'ont aussi à faire des recherches. Je tombe sur un site qu'on appelle Glory. Même chose. La jumelle sinon le jumeau en parlant de business, le jumeau de Baïta. Point par point. On peut dire que bon, quelqu'un peut plagier un site, mais c'est le même site. C'est le nom Glory qui a été mis à la place de Baïta. Et puis le nom de domaine qui a changé là-bas, et ce n'est pas le même nom de domaine.
mais les pages sont les mêmes, même fonctionnement. Il y a des packs comme dans Baïta, mais les packs aussi là-bas, c'est un peu différent. Mais c'est les mêmes pages. S'il y a 10 pages ici, ici c'est 10 pages. S'il y a un bouton qui est à gauche ou à droite, là-bas c'est même chose. Même chose. Dans la partie où ils ont créé leur système d'investissement qu'on appelle fonds, quand ils cliquent là-bas, le message qui est en bas de la page, c'est le même message à Baïta, c'est le même message à Glory. Je fais des recherches, je tombe sur le responsable de Glory qui dit quelle est la responsable de Glory. Je lui dis, mais pourquoi vous avez plagié le site de Baïta? Il dit, non, c'est Baïta qui nous a plagié. Ah, Baïta vous a plagié? OK. Qui est le premier alors? Je fais mes recherches et me rends compte que Glory, le nom de domaine a été payé avant Baïta. Donc, Glory a été enregistré d'abord avant Baïta. Glory exerce dans l'Afrique centrale, en Afrique centrale, plus au Cameroun, où ils ont beaucoup de membres. Baïta exerce en Afrique de l'Ouest, avec beaucoup de membres en Côte d'Ivoire. Et puis, ils ne se connaissent. Ils disent qu'ils ne se connaissent pas. Mais le site est le même. Donc, il y a deux choses. Soit, c'est le même groupe qui sont derrière l'écran. J'ai cherché à avoir une vidéo avec le responsable de Glory. Elle dit niet. Elle a des assistants. Là-bas, on parle d'assistants. En Côte d'Ivoire, on parle de superviseur. Il a son assistant. S'il veut demander ça à son assistant. C'est la même chose pour Baïta. Je vais parler à celui qui est derrière l'écran. Il dit non. Tu vois les superviseurs. Pour Glory, je veux parler à cette personne, faire un appel vidéo, comment on appelle, un meeting. J'ai essayé de dire que bon, je vais développer ça ici dans mon pays. Ils disent que non, de parler à son assistant. Donc, je me suis rendu compte que le mode opératoire de Baïta, c'est le même mode opératoire de Glory. Le site, même fonctionnement Glory, même fonctionnement Baïta. Et les deux disques ne se connaissent pas. Et il y a un qui accuse l'autre qui a été plagié. Ça me fatigue aussi. C'est flou pour moi. Je ne peux pas aller comme ça. Des sites peuvent se ressembler, mais pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau. Même phrase, même mot, même nom, tous les boutons sont dans le même lieu, dans les mêmes endroits, les mêmes phrases sur la page de fond. Même phrase en bas de la page, même phrase en bas de la page de Glory, en bas de la page de Baïta. Ce n'est pas possible. Deux cerveaux différents ne peuvent pas fonctionner comme ça. À moins que vraiment, c'est-à-dire les deux là sont nés de la même mère. Sinon, ce n'est pas possible. Parce que pour qu'ils fassent des choses comme ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas de jumeaux. Donc, il y a des jumeaux, Baïta, des jumeaux de Glory. On ne sait pas qui est qui. Est-ce que c'est le même groupe? Tout ça aussi, c'est flou. Et donc, au fur et à mesure que les choses deviennent, où la confiance cède la place au doute, on a oublié de chercher encore et de chercher encore et encore. Ça, c'est un élément. 9e point, avant-dernier point, je crois. Baïta peut perdre beaucoup d'argent à cause de son mode opératoire pour des gens. L'argent passe dans la main des gens. Et puis, les gens disent, il faut valider. C'est-à-dire les gens, le mode opératoire pour le paiement, je prends, les membres payent de l'argent dans la main des gens, en cash ou par monnaie. Et puis, ces gens-là maintenant disent à Baïta, valide. J'ai 10 dossiers, valide. J'ai 50 dossiers, valide. Et c'est après maintenant qu'ils vont convertir, vont envoyer cet argent. Ça, ce mode opératoire, c'est mal de fonctionner. Moi, ça ne m'inspire pas confiance non plus. C'est vrai, nous, on ne connaissait pas ça. On ne savait pas ça existait, mais ça n'inspire pas confiance. OK? Le bureau. On dit qu'il y avait un bureau. 10e point. Autrement, au niveau du bureau, quand vous partez là-bas, il n'y a personne pour le moment. OK. On aurait voulu rencontrer le bureau, on nous a dit que le bureau a eu un souci. D'accord, il n'y a pas de souci, ça peut arriver. Mais actuellement en Côte d'Ivoire, personne ne peut vous dire que voilà un agent de Baïta. Il a été recruté par Baïta, il est payé par Baïta, il peut donner toutes les informations, il peut parler au nom de Baïta. Ça n'existe pas. Tous les superviseurs et des gens qui vous diront que non, eux là, ils sont là pour juste encadrer leur équipe, pour faire ceci, pour faire ceci. Donc, chacun a son réseau et c'est une affaire entre réseau et réseau. Et il y a des gens qui sont des orphelins qui ne sont pas dans un réseau de gens et donc ils font comment? Problème. Alors, je vais m'arrêter là. Mesdames et messieurs, chers membres, c'est pour cette raison que ces business, qui sont des business risqués, qu'on a voulu les aider à faire, nous ne pouvons plus les faire.
Pendant que je vous parle, Validus n'a pas scammé. Baïta n'a pas scammé. Mais nous prenons des dispositions pour que, comme je l'ai indiqué, que vous ne fassiez pas parce que vous dites, bon, Mondial est une structure sérieuse. Si Mondial est fait, c'est que c'est bon. Non. De le faire en toute responsabilité. Et on s'est dit que ce sont les hommes et les femmes d'affaires qui ont le risque, qui savent prendre le risque, qui peuvent le faire. Et on se rend compte qu'il y a des bébés, hommes et femmes d'affaires qui sont dedans et qui peuvent avoir tout de suite l'AVC. Alors que moi qui vous parle là, comme d'autres personnes, ont perdu déjà de l'argent dans beaucoup d'affaires, mais qui se sont dit que bon, ça peut arriver. Je peux gagner comme je peux perdre. Mais d'autres veulent faire ça alors qu'ils ne sont pas prêts à le faire. Et on a remarqué ça. Notre but à Mondial 1, c'est pour encadrer, pour coacher, pour développer, pour informer, pour former. Et donc, notre but non plus n'est pas de mettre des gens ou d'encadrer des gens dans des systèmes qui sont un peu flous. Peut-être, si un jour, c'est business, il n'y a plus de clarté dedans, OK, on verra. Mais pour le moment, Mondial 1 a décidé de ne mettre l'accent que sur les systèmes où le risque est vraiment insignifiant. Il y a un risque, mais vraiment insignifiant, où on a pu avoir un interlocuteur, on peut parler clairement à un responsable qui se fait voir, qui ne se cache pas derrière un ordinateur avec des pseudos de nom. On ne le connaît pas, son nom à l'état civil. Nous, on ne peut plus faire ça. Je tiens à vous remercier. Toutes mes excuses pour tout le temps que j'ai mis. Mais vous savez, souvent, quand on fait des courtes vidéos, c'est mal interprété. Dans cette vidéo, j'ai été clair. 1, je suis là pour parler aux gens de Mondial 1. 2, je ne suis pas là pour dire que ces compagnies ont scammé ou bien vont scammer, mais il y a des éléments qui nous empêchent, nous, de le faire en communauté. Et je viens de les lister. 3, si je finis cette vidéo et que Validus continue, Validus est là, moi, je continue de développer Validus chez moi, personnellement. Baïta continue, je continue de faire Baïta personnellement, comme vous pouvez le faire personnellement, mais pas en communauté. Voilà ce que vous devrez retenir, mesdames et messieurs. Je vous demande d'être prudent dans vos affaires et d'assumer vos décisions. Quant à moi, je viens de vous dire les raisons pour lesquelles nous devons arrêter de faire ces budgets qui n'ont pas été votés par la communauté. Toutes nos excuses, et je l'ai dit, pour ceux qui se sont déjà engagés. On croit qu'on a quelques centaines de personnes qui sont engagées dans Validus et dans Baïta. Ceux-là, on a créé un groupe qui existe qu'on appelle les métiers du web. On peut vous encadrer là-bas comme un peu dans la jungle, vous aider à vous encadrer là-bas. Mais en ce qui concerne notre communauté, notre groupe Telegram Mondial 1, nous ne voulons pas parler de ces gens de business désormais dans ce groupe. Je vous remercie et merci pour votre compréhension. Et puis, excusez-moi s'il y a des choses que j'ai eu à dire qui ne vous ont pas plu. Mon but n'est pas de vous blesser, ni de toucher à votre entreprise. Et vous l'avez constaté, je ne suis pas là pour dénigrer, mais pour protéger ma communauté ou du moins pour limiter des dégâts à un certain niveau. Et c'est le but de Mondial 1. Comment faire de telle sorte que s'il y a quelque chose qui est flou, nous arrêtons. Voilà le concept du Mondial 1. On fait le business ensemble, on donne un mot d'ordre. Si on dit on continue, on continue. Si on dit on arrête, tout le monde arrête. Et ça limite les dégâts. N'est-ce pas? Je tiens à vous remercier. Passez une bonne journée. Je ferai une autre vidéo pour parler des tranches qu'on va prévoir pour les autres business qui ont été votés. Et cette vidéo, vous la verrez certainement demain. Et demain, nous parlerons des nouvelles tranches pour les business qui ont été votés. Je vous remercie. Et aussi pour Infinity Matrix. Je vous remercie. Qui n'a pas été un business voté, mais c'est un système de crowdfunding que nous continuerons. OK? Je vous remercie.